ses amis, pour bien chanter et rire, la joie est dans nos vies. Rire, 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 toujours dans l'allégresse, boire jusqu'à l'ivresse, chanter, danser, rire. Rire, 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 le long chemin termine, dans l'océan de rire, la joie, l'humour pour rire. Avec plaisir que je reçois notre ami Alain Bidot, un enfant du pays, dans notre village de l'Escarène. Alain, c'est un ami d'enfance, il est allé en classe d'ailleurs même avec mon frère dans les années 50, quand ils étaient tous les deux tout petits avec M. Clapier, etc. Et il a, comme moi, il a appris, j'allais dire, toute la beauté de la langue française dans notre pays, aux valeurs qui en ont été enseignées. Cet attachement charnel à son village, entouré, j'allais dire, de genêts et avec un fond de bruit de notre paillon. Quand nous étions jeunes, on allait pêcher donc les petits barbeaux dans ce paillon qui nous est cher, trottinant à droite et à gauche, si ce n'est quand on ne faisait pas des cabanes avec Alain. Et Alain, c'est surtout un souvenir de ce chanteur qu'il est devenu, de ce chanteur où il a chanté avec passion, je dirais bien avec passion, son village. J'aime l'Escarène, j'aime l'église de l'Escarène, où il a fait d'ailleurs, comme beaucoup, sa communion. C'est un grand chapitre de notre histoire qui se déroule grâce un petit peu aussi à notre ami Alain Bidot. Ah, mon église est la plus belle, elle est en pierre et très ancienne, la Sainte Vierge et le Seigneur. À mon église, comme disait notre ami Alain Bidot, eh bien, on y est, voilà, on y est, la chapelle des Pénitents Blancs. Et avec Alain et beaucoup de jeunes, nous avons ici même fait du théâtre, parce qu'il y avait là un théâtre qui avait été fait par notre ami Jean-Pierre Bellomien et Robert Jules. Et vraiment, c'est un plaisir que de redonner cette chapelle à la culture. Parce que je pense que la culture, c'est ce qui est le plus important à transmettre. Et la culture, c'est ce qui apaise les gens et qui donne la paix entre tous les individus. Mais je me souviens très bien, puisque le docteur Honoré Donadei, qui était ton père, et c'est lui qui venait nous rendre visite quand on était malade. Voilà. Je me souviens, c'était notre docteur. Voilà. Et surtout, nous, on se souvient aussi avec Jean-Louis, ouais. Quand tu venais à la maison, voilà. après l'école, prendre un peu quelques petites tartines, voilà, tout à fait. beurrées avec un peu de chocolat par-dessus à la maison, voilà. Avec mes sœurs et Marie-Agnès, ouais. J'allais dire Aimé Barrel en face. Aimé Barrel, oui, voilà. Tout à fait. Je suis en train de regarder le pont de l'armée des Alpes, ce pont qui a été, j'allais dire, miné, qui a sauté après la guerre de 39-44 et qui a été reconstruit, ce pont qui, j'allais dire, qui nous unit tous, les Escarénois, les anciens, les nouveaux et naturellement les futurs. Alain Bidot, un ami de longue date que j'ai connu maintenant il y a plus de 60 ans, puisque la première fois que j'ai vu Alain, c'était à l'école communale de l'Escarène, donc en 1951. Nous habitions le même village et donc nous étions à l'école ensemble, que nous avons poursuivi jusqu'au certificat d'études, puisqu'à l'époque l'école s'arrêtait à 14 ans au certificat d'études. Donc j'ai fréquenté Alain pratiquement dans les cours de l'école le dimanche. Malheureusement, souvent, ces jours-là, il n'était pas avec nous, puisqu'il gardait les chèvres. C'était à la maison où il habitait. Les chèvres sont allés dans le jardin de Syrie, sont allés bouffer toutes les fraises. Oh malheur, la mère Syrie, quand elle avait vu ça, elle s'est mise à courir là, ouais, mes fraises, mes fraises. Et bien entendu, tout ce que j'ai pu savoir à l'époque d'Alain Bidot, c'est que c'était un enfant qui était assez malheureux du fait de son parâtre, qui le maltraitait. Qui lui, mon parâtre, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, au plus je faisais, il me frappait avec le nerf de bœuf. J'avais l'heure fixe pour rentrer à la maison, j'avais 2 kilomètres à faire à pied pour venir à la maison après l'école. 2 kilomètres après pour aller à l'école. Donc ça faisait 4 km, plus 4 km l'après-midi, ça faisait 8 km par jour. C'est là où j'ai fait sa connaissance, parce que nous allions à l'école ensemble, et là je me suis vite aperçu qu'Alain menait une vie pas très agréable, parce que le matin, des fois, quand il passait à la maison pour me récupérer, ben, il demandait à ma maman, vous n'aurez pas un petit bout de pain, parce que ce matin, ben, j'ai pas déjeuné.
Alors ma mère, les premiers temps, comme on ne le connaissait pas, s'est pas trop inquiété, mais après, par la suite, nous avons su qu'il n'était pas trop heureux dans sa famille, parce qu'il ne vivait plus avec son père, sa mère s'était remariée avec un monsieur qui ne l'aimait pas beaucoup. Déjà à l'époque, il était noir, beaucoup plus que maintenant. Et à l'époque, dans les villages, des gens des Noirs, il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai quitté l'Escarène pendant à peu près 4 ans. Et après, un jour, je suis revenu à l'Escarène. C'était les années 1954. Et là, on a eu l'occasion de faire notre communion solennelle ensemble. C'est pour ça que nous avons retrouvé sur ça une photo où on est justement à la communion, nous sommes côte à côte. Ça a été la grande surprise parce que je ne me souvenais pas qu'il y avait eu de photos de groupe qui avaient été prises à l'époque. Et puis après, ça a été mon tour, c'est moi qui suis parti à l'armée. Et de temps en temps, pour mes permissions, je revenais à l'Escarène et je retrouvais Alain. Parce que tout en étant militaire, on s'écrivait, on était resté en bon contact, on s'envoyait à peu près une lettre tous les mois. Après, quand je suis revenu de l'armée, quand je suis revenu du service militaire, j'étais embauché, je lavais les camions, bien sûr, parce qu'il fallait bien manger. Et en même temps, je courais en vélo, parce que je faisais des compétitions cyclistes chez Georges Thiers-Plette. J'avais 4 copains. Un jour, ils m'ont demandé, tu devrais venir avec nous, on va t'emmener quelque part. Et ils m'ont emmené dans un dancing. Ils m'ont foutu sur le podium. Bien, et bien maintenant, t'as envie de chanter, et bien maintenant, chante. Et tout le monde était prévenu, donc c'était tout préparé d'avance. Il n'y avait que moi qui n'étais pas au courant. Et j'ai chanté pour une amourette de Ligné Scudero, accompagné par des musiciens, c'est pas si mal que ça. Et puis voilà, j'ai commencé un concours, 4 mois après, j'ai participé à un concours de chant, et je l'ai remporté. Et j'en ai remporté plus d'une trentaine, entre 65 et 70. Ah ben c'est un bonheur pour moi aujourd'hui de dire quelques mots d'amitié, et je dirais même d'affection, pour mon ami Bidault. Bidault, ce sont des années passées ensemble, des années de fidélité, des années de travail surtout. Et je me souviens, voilà 35 ans, Alain arrivait avec son triporteur magique. Il filait à travers les rues de notre belle ville pour transporter son matériel, s'arrêter à ma permanence. Il en avait déjà vu de nombreuses avant, et il en verra de nombreuses après, car c'est un travailleur qui se lève tôt et se couche tard. Et puis il venait placer ses affiches, faire en sorte que la population niçoise et les touristes puissent connaître ce que la ville faisait en matière culturelle. Et puis après, ça a été nos retrouvailles au sein de l'action culturelle même, où il a joué un rôle important. Et puis un rôle de messager culturel, mais aussi un rôle d'homme souriant, toujours disponible, toujours amical, toujours prêt à une bonne parole. Et quand il ouvrait la porte, passant de bureau en bureau, c'est une traînée de bonheur que l'on découvrait après lui. Et je crois que c'est un de ses caractères. Sa vie a été faite de joie, mais aussi de difficultés, comme tout un chacun. Mais il a traversé les étapes avec un talent artistique certain. C'est un homme de qualité humaine exceptionnelle, et beaucoup, ici à Nice, ici en France, mais aussi dans le monde, lui doivent une part de leur bonheur de vie. Je voudrais rappeler ce qu'il a pu faire pour l'ensemble des artistes internationaux. Il les a fait exposer ici et ailleurs. Il a lui-même apporté leur talent, tout dernièrement au Japon, mais dans d'autres continents. Alors Alain le faisait en toute indépendance, d'une manière libérale, mais en tenant compte de l'évolution de l'art, en tenant compte de la volonté de l'adjoint ou de la ville. Alors voilà pourquoi on l'aime, Alain. Alain, c'est un homme de grand caractère, de grande générosité et de grand talent personnel aussi, parce que s'il a fait pour les autres, il a fait pour lui. Il a peint, il a enregistré, il a fait du théâtre, il a fait de multiples actions culturelles. Mais je crois qu'Alain a d'abord élevé une famille. J'ai été le témoin à son mariage et je m'en souviens, avec un arbre droit
apportant ce qu'il faut pour que la famille soit belle, travaillant sans cesse pour le bonheur de son épouse et de sa fille. Il est pour moi plus qu'un ami. Il est une référence et il le restera toujours. Je sais qu'il a beaucoup fait pour moi, je sais qu'il m'a toujours apporté son soutien, mais qu'il sache qu'il fait partie de mon cœur pour ce qu'il m'a apporté aussi. Vous dire simplement la satisfaction et le soutien total, inconditionnel de Christian Estrosi, député maire de Nice, et de l'ensemble du conseil municipal. C'est parce que vous participez, et depuis longtemps, à ce que nous souhaitons au niveau de la municipalité que soit cette ville. C'est-à-dire un endroit de création, un endroit où l'art peut effectivement trouver à s'exprimer. Il est très impliqué dans les associations et autres, et il s'est monté une association qui était de Paris, mais donc il y avait des répercussions ici, qui s'appelait La France avec sa police. Il a été très actif à ce sujet-là aussi, de ce fait qu'il est d'ailleurs adhérent à la Société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie, la SNAG, et où il est vraiment aussi, il suit les réunions et tout ce qui se peut comprendre cette association. Alors donc Bidot, moi je l'ai connu très jeune en fait. C'est presque un confrère en fait, c'est un peu comme, on était deux jeunes artistes. Enfin je sais pas s'il était un peu plus âgé que moi en fait, j'ai jamais vraiment su. Et donc Bidot, moi je le voyais à Cannes-sur-Mer, j'avais une sorte de... J'étais allé faire mon atelier mais je faisais galerie, j'invitais plein d'artistes. Et il venait avec son triporteur. Donc on avait du mal à le voir quand il arrivait. Heureusement qu'on reconnaissait le triporteur parce qu'il était tellement caché par les autocollants qu'il conduisait comme ça à travers les autocollants en fait. Et un jour je suis monté avec lui dans le triporteur et il pleuvait à torrent, on avait l'impression de nager dans une sorte de barque. On était perdu dans Nice sur une barque en fait, dans le déluge. Voilà. Ça c'est les souvenirs que j'ai avec Alain. Et puis après, en fait, mon premier article c'était l'aigle artistique d'Alain Bidot. Voilà, donc ça c'est pour ça que c'est un souvenir aussi... Dans mon CV, dans mon classeur d'articles, c'est le premier en fait. Et puis il y en a eu d'autres, il y en a eu 2 ou 3 autres d'articles par la suite. Voilà. Et puis après j'ai exposé, je pense, avec le Denis, j'ai dû exposer plusieurs fois. J'ai été invité d'honneur, bon ça c'est toujours bien d'être invité d'honneur. On est montés tous les deux comme ça, petit à petit, c'est un peu le... C'est pas le renvoi d'ascenseur, parce que finalement c'est même pas du clientélisme, c'est simplement de l'amitié en fait. On est montés chacun comme ça, et puis moi je suis devenu président du jury. Et puis Alain, bon, ça montait comme ça, voilà. Et puis, maintenant, il est parti au Japon, moi je suis parti en Corée. Voilà, donc ça, c'est le... Je sais pas où on va aller après, sur la Lune. Bon, je sais pas qui est le premier à aller sur la Lune, on verra. Oui, alors Patrick, tu te souviens de ton passage à l'Aigle de Nice, oui. Ah oui, je me souviens d'y être passé maintenant. Non, les dates, moi je me souviens de rien. Mais en 96, tu as été président du jury, mon cher ami. Oula, oui, Ouais, ça c'est bien. Puis ensuite, bon, tu as été souvent invité Oui, je sais que je devais être dans le jury plusieurs fois, mais à chaque fois j'étais quelque part ailleurs, donc ça je ne pouvais pas venir, ça c'est embêtant. Mais par contre, il y a une chose dont je me souviens, c'est que tu avais chanté une fois dans un de mes vernissages avec les Café Casino. Tout à fait. Et ça c'était très rigolo, oui, parce que les gens s'y attendaient pas en fait. Non, c'était la surprise. Oui. Et en plus tu avais chanté, mais je sais pas, tu avais chanté l'hymne aux forces de l'ordre. Ouais, c'est moi qui l'avais demandé. Et ça avait beaucoup surpris les critiques d'art. L'hymne des forces de l'ordre, les CRS. Mais ça c'était très rigolo. Voilà, surtout qu'il n'y a pas beaucoup qui font des chansons sur la police. Voilà. Hein. Ah, oui. Mais dans un vernissage d'art, c'était assez amusant. On avait fait un petit coup comme ça. J'avais chanté Petit Canapé, j'avais chanté pas mal. Un Petit Canapé, c'est bien pour les vernissages. Oui, tout à fait. On faisait beaucoup de choses et c'est vrai que il y avait ce côté-là un petit peu décalé en fait. D'un seul coup, en plein milieu d'un vernissage, il y avait des critiques d'art, les gens du milieu de l'art. J'ai dit à Alain, tu veux pas me chanter l'hymne aux forces de l'ordre? Et c'est vrai que ça a jeté un petit froid sur le coup, mais c'était assez amusant. Enfin, ça faisait quelque chose. C'était un peu le côté ex-punk qui ressortait. Ouais. Enfin, même s'il avait des rêves qu'il n'arrivait pas à réaliser, ben, il m'a donné beaucoup de force pour réaliser les miens. Et puis, il a eu beaucoup d'espoir, il a su même me donner à moi beaucoup d'espoir. Et puis, il me montre qu'enfin, après tant d'années à travailler et à se battre pour ses convictions et ses rêves, et ben, on finit tout le temps par trouver ce qu'on recherche au fond. Voilà, je suis Evelyne Irez, vice-présidente de l'Aigle de Nice. Je vais d'abord vous parler de M. Alain Bidot, qui est un ami de longue date. Donc Alain, que dire sur Alain? C'est un homme formidable
qui a toujours voulu être chanteur, qui s'est démené sans cesse en allant de contrat, comment dire, se déplaçant sur Paris, dans tous les coins de France, pour se faire connaître, pour avoir la possibilité de percer. Et au fil des années, bon, ben, il a toujours continué, il est artiste dans l'âme, et je pense qu'il va toujours essayer qu'on reconnaisse ses qualités de chanteur. Et même maintenant, en 2014, eh ben, il continue, et je pense que ce sera jusqu'au bout où il chantera, et c'est comme ça, quoi. Sa vie, c'est d'abord la chanson. Oui, donc en tant que vice-présidente, au niveau donc, des expositions, je me suis bien investie. Les artistes sont formidables. Il y a de grandes découvertes pour ma part, qui étaient quand même assez profanes en la matière. S'improviser vice-présidente d'une association et tout ça, bon ben, hein, c'était un peu l'inconnu, hein, mais enfin, en y mettant du cœur, eh ben, je crois qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Et comme je dis, bon ben, on continue, on verra jusqu'où on va pouvoir aller. Il faut quand même que je n'oublie pas Caroline, leur fille, qui est ma filleule et que j'adore profondément. Ben, nous sommes deux familles qui sommes très unies quand même, et que je pense que ça ne pourra que continuer au fil des années. Donc Caroline est pour moi quelqu'un de précieux. Donc voilà ce que je voulais dire aussi concernant mes liens avec la petite famille Bidot. J'ai également connu de plus près M. Yokohama. C'est vrai que je le voyais aux expositions. C'est un homme fort charmant qui nous permet de faire des échanges entre la France et le Japon, et que pour nous, ça nous donne ce caractère donc international et en même temps aussi de qualité, parce que bon, bah, c'est des artistes qui sont quand même déjà connus et reconnus dans ce pays, et donc pour nous, ce n'est qu'un plus. Et j'espère que M. Yokohama lui aussi continuera avec nous, et que tout se passera très bien. Et je crois que cette année, ça se présente bien, et on doit avoir une exposition franco-japonaise avec M. Yokohama, qui normalement sera à Saint-Jean-Cap-Ferrat si c'est possible. Et pour moi, ce sera toujours une nouvelle aventure avec lui, et je suis très contente. Mon grand-père, c'était quand même quelqu'un, puisqu'il était administrateur en chef des colonies françaises. C'est lui qui gouvernait le Congo-Brazzaville, toute l'Afrique équatoriale, hein, Cameroun, Bénin, Ubangui-Chari, etc. Et il était plein de médailles. Et mon grand-père, j'ai gardé de très très bons souvenirs. Parce que mon grand-père, bon, il est mort en 1947, au mois de décembre. J'aimais beaucoup mon grand-père. C'était quelqu'un qui était formidable, qui était sensationnel, qui avait le cœur sur la mer. Une chose qui était très importante pour moi aussi, c'était Scènes et Pistes. Scènes et Pistes, c'était Manita Carrington qui dirigeait cette revue. Et j'ai eu l'honneur et le prestige donc de faire la une de ce journal. J'ai également souligné un hommage à mon épouse qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui est toujours près de moi, qui me supporte depuis des décennies. Donc mon épouse Guillemette, hein, que nous nous sommes mariés le 27 février 1988. Voilà. Et c'est M. Raoul Bozio, premier adjoint à l'époque, qui nous avait mariés comme adjoint, comment dirais-je, comme témoin. Nous avions eu l'honneur d'avoir André Barthes, qui était adjoint au maire, donc à la culture, de Jacques Médecin, et également M. Léopold Massiera, qui était président du comité des traditions niçoises. Et mon épouse, qui est là, toute rayonnante, et c'est vrai que chaque année que nous faisons la remise des prix,
C'est elle qui nous prépare les coupes, qui nous prépare tout le Bataclan, enfin tout ce qu'il faut pour remettre les prix. Je te remercie d'ailleurs, mon épouse. Je te fais un bisou. Eh bien bonsoir et bienvenue sur ce film qui va donc s'intituler d'hier à aujourd'hui, je viens d'apprendre ça. D'autant plus que Alain Bidot est une très vieille connaissance, dans le sens où j'ai eu la chance de rencontrer Alain dans le cadre de ma profession, puisque je suis dans la police, et ce qui devait arriver arriva donc, et c'est, je pense, il y a bien 28-30 ans de cela, que j'ai vu donc ce petit bonhomme avec son petit chariot qui arpentait les rues de la principauté comme ça. Alors au fur et à mesure du temps, bien entendu, on a sympathisé et j'ai tout de suite compris et j'ai tout de suite vu quel genre de personnes à qui j'avais affaire. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert des qualités humaines assez exceptionnelles. C'est pour ça que j'accepte bien volontiers d'en parler, parce que Alain a toujours représenté un petit peu cette joie et cette bonne humeur malgré tout ce trafic, cette circulation en principauté. Dès que je voyais ce petit bonhomme avec son chariot, c'était comme une bouffée d'oxygène, on va dire, puisque il venait fleurir un petit peu à travers ses chansons et ses sifflets. Il venait un petit peu fleurir toutes les rues dans lesquelles il marchait. Donc voilà, j'ai rencontré donc tout simplement Alain dans ces conditions, lui travaillait, et puis moi aussi, et donc on s'est rencontrés, et une amitié est née, on peut dire, au fur et à mesure des années. Ce qui s'est passé un petit peu par la suite, c'est qu'après donc j'ai été amené à découvrir beaucoup plus Alain Bidot, c'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir son répertoire, puisque au premier abord, rien ne laissait penser que c'était un homme de la chanson. Je l'ai découvert comme ça. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu voir, Alain disposait d'un répertoire assez impressionnant, notamment la chanson française. Et donc, pour continuer un peu ce que je vous disais, c'est vrai qu'Alain, en plus de son répertoire, il a su créer des chansons pour les forces de l'ordre, pour que ce soit pour les CRS, les gendarmes, la police, etc. Enfin, il a toujours eu ce profond respect pour les gens qui portent un uniforme. Et c'est pour ça que j'ai décidé, il y a quelques années de cela, en concertation avec certaines personnes, j'ai eu pour idée, et je suis content parce que ça a pu se faire, on a pu lui décerner cette médaille culturelle, cette médaille de la sûreté publique de Monaco. Bien sûr, bien entendu, hein, c'est une médaille que l'on décerne, c'est quelque chose de, on va dire, c'est pas une médaille qui est reconnue internationalement, mais c'est une médaille qui a pour vocation de récompenser un petit peu la personne qui aura fait quelque chose ou qui s'est tout simplement distingué dans quelques arts que ce soit, quoi. Et donc, j'ai demandé à ce que Alain puisse être décoré de cette médaille. Ce qui s'est passé, c'est qu'à son pot de départ, à la retraite, j'ai eu le plaisir de lui remettre officiellement la médaille de la culture et de la sûreté publique, et ça a été un grand honneur, quoi, parce que on n'a eu aucune difficulté à l'obtenir, et donc ça prouve que bon nombre de mes camarades t'apprécient, Alain. Café Paris, la condamine, salle des étoiles sans cabaret. Journée au club, cours de tennis, et Monaco, Monte Carlo. Je me présente, je suis Roselyne Carrier. J'ai été en principauté de Monaco l'agent général de la Société des droits d'auteur, la SACEM. Et c'est de cette façon-là que j'ai connu Alain Bidot. C'est une personne, je dirais plutôt un personnage que j'aime beaucoup. J'ai fait sa connaissance en 1986, lorsqu'il est venu
au bureau de Monaco, la délégation, en France c'est la délégation régionale, mais en Principauté de Monaco, c'est l'agence générale de la SACEM. Il est venu nous dire bonjour et je dois dire que tout de suite, j'ai trouvé ce personnage très sympathique, vivant, et nous avons continué par la suite à avoir nous avons créé des liens d'amitié et à ce jour sont toujours les mêmes et que je pense qu'ils ne changeront pas. Il y a une petite chose que je dois dire et que j'apprécie beaucoup, c'est chaque fois qu'il fait une exposition ou qu'il organise un spectacle, il a toujours une pensée pour son grand-père. Et comme je suis très famille et que pour moi, ceux qui nous ont quittés sont toujours chers à mon cœur, je suis toujours très touchée de ce geste qu'il a envers son grand-père. Il est connu pour son métier, c'est-à-dire qu'il affichait, il donnait des affiches dans les établissements pour des spectacles. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une personne de qualité qui mériterait d'être connue et reconnue. Donc après la guerre, qu'est-ce que je fais? J'avais la hantise de trouver un boulot. Et j'ai fait, je crois, 7 métiers en tout. Tu n'imagines pas la quantité de métiers que j'ai fait. J'ai travaillé en mairie, en préfecture, en ponts et chaussées. J'étais enseignant, journaliste, garde républicain, gendarmerie nationale. C'était pas bien mon truc, tu sais. Non. Non. Moi, arrêter les gens, c'était pas mon... Non. J'étais incapable de faire une méchanceté à quelqu'un. J'étais pas doué pour être gendarme, pas du tout. Alors Alain Bidot, vous savez, c'est un personnage total de l'équipe du Théâtre Princesse Grace. Pendant 30 ans, nous avons collaboré. Il était intégré à l'équipe du Théâtre Princesse Grace, aimé de tout le monde et avec grand bonheur. Il était tellement positif, était tellement accueilli par tous les commerçants de la Principauté de Monaco, de la région niçoise et même au-delà, que pour rien au monde on l'aurait lâché. Il savait, si vous voulez, être l'avant-courrier de la programmation artistique que j'établissais. Donc les gens qui le voyaient, que ce soit même les clients en attente dans une boucherie, dans une boulangerie, que le commerçant qui l'accueillait, pour nous c'était un rayon de soleil qui arrivait. Et c'était tout à fait gagnant parce qu'on savait que M. Bidot était là. Jamais M. Bidot, il a toujours fait preuve d'une grande loyauté, il n'a jamais camouflé des affiches comme certains ont pu le faire, et il avait la classe pour poser une affiche dans les magasins, en soignant son scotch pour les mettre, en soignant son allure, sa présentation et toujours le gentil mot pour remercier les commerçants. J'appréciais beaucoup et M. Bidot n'a pas couvert que le Théâtre Princesse Grace, il a couvert une autre grande partie culturelle de la vie monégasque, puisqu'il affichait aussi pour le Monte Carlo Magic Star qui a duré 25 ans et pour le Festival international du Cirque de Monaco. Et Dieu sait si le Festival du Cirque de Monaco est connu dans le monde entier. Donc merci M. Bidot pour cette collaboration étroite que nous avons eue pendant ces 30 ans. À Monaco, vous étiez connu par tout le monde. Tout à fait. J'ai encore remarqué aujourd'hui, les carabiniers vous connaissent, le prince vous connaît, tout le monde vous connaît. Et la police aussi. Eh bien, tant mieux. C'était ça justement qui était... Vous étiez notre ambassadeur dans la publicité, on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai gardé de très très bons souvenirs du Théâtre Princesse Grace. Oui. J'ai reçu une lettre qui, à l'époque, qui m'avait dit que bon, ils n'avaient plus besoin de moi, ils avaient pris quelqu'un d'autre. Et du coup, vous m'aviez conservé. Et peut-être au bout de 6 mois, après, ils sont revenus. Ah. Et ouais, ils sont revenus parce que finalement, ils se sont rendus compte que j'étais le meilleur. Une fois qu'on a goûté à la bonne soupe, on n'en veut pas une autre. Tout à fait. En tout cas, merci M. Bidot. Bien, merci Alain d'être venu me voir, me rencontrer dans ma boutique là, à Cannes, dans le Marriott, là, puisque on se rencontrait habituellement à Nice depuis une trentaine d'années. Et l'avantage avec Alain, c'est que c'est une personne dynamique qui n'hésite pas à mettre en valeur la ville qu'il adore, la région de la Côte d'Azur qui est pour lui sa vie, comme moi-même d'ailleurs, et puis et en même temps, il n'hésite pas à mettre en valeur tous les gens qui en valent la peine. Il a organisé des concours de peinture, l'Aigle de Nice, il a organisé, il a donné la possibilité à tous les gens qui faisaient des manifestations
de prêter ses services pour faire connaître la manifestation dans la ville. Et en plus, au fil des années, on s'est rencontrés un petit peu dans tous les endroits, puisque où il y avait un intérêt, Bidault était là, quoi. Donc c'était clair que il fallait pas le manquer, mais il faisait tellement de manifestations que c'était dur de le suivre quand même. Mais en plus, il anime, il chante, il fait quelque chose qui est typiquement niçois en plus, mais dont tous les gens peuvent connaître, hein, parce que rien qu'à sa mimique, sa moustache et son allure, je dois dire qu'on ne peut que penser, tiens, ça c'est un gars bien, et en plus il a le talent de rendre la bonne humeur. C'est-à-dire quand tout Bidault passe, la bonne humeur est là, et tous les gens sourient. C'est la vie, quoi. La vie, elle n'est pas morose. La vie, elle doit être vécue dans la couleur, les couleurs de la Côte d'Azur. D'ailleurs, bon, mais il n'hésite pas à porter une jolie veste là, qui a été créée pour lui. Et je dois dire que je suis très fier de tout ce qu'il a pu faire. Mais en plus, non seulement il a fait beaucoup pour les autres, mais plus principalement, il n'a surtout pas oublié sa fille. Lui, c'est extraordinaire parce que il a fait en sorte que sa fille le suive dans le côté artistique. Et je dois dire que sa fille m'a donné un grand plaisir lorsque j'ai assisté à son dernier défilé dans un des plus beaux cadres de Nice. Et c'était formidable parce qu'elle avait l'avantage de présenter des modèles en pure création. Et elle a fait des robes avec des journaux de tout le monde entier. Et je dois dire, c'était parfaitement réussi. Et quel talent, et en plus. Et c'est aussi pour moi un grand plaisir de savoir qu'il part au Japon. Merci le Japon pour aussi votre transmission, non seulement de votre savoir-faire, mais également de votre savoir accueillir. Et eh bien, je souhaite bonne chance je dirais à mon ami Alain Bidault, et ainsi qu'à sa fille qui le mérite bien. Voilà, c'est une grande créatrice. Elle va faire du chemin et je serai heureux de saluer sa prochaine réussite. Eh bien, arigato gozaimasu, je vous remercie bien et à bientôt. Oui. Je pense que c'est un moment inoubliable. Hein. Merci. C'est un futur avenir avec le Japon qui va être formidable. Ah. Eh bien, je suis très sensible à tous les applaudissements que vous pouvez faire à notre grande vedette, qui se dédouble d'un chanteur, mais également d'un organisateur, d'un salon international Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'art artistique, d'art graphique, de sculpture, et qui s'appelle l'Aigle de Nice. L'Aigle de Nice a fait une succession à l'Aigle artistique qui avait été créé déjà par Alain Bidault. Depuis 11 ans, j'ai l'honneur d'être son parrain pour cette structure internationale et dont je me complais de saluer dans la salle nombre de gentes dames et messires qui font partie de l'Aigle de Nice pour son fondateur et son chanteur Alain Bidault, l'Aigle de Nice.